Et les souvenirs. Et puis à 8h30, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Enfin une cuisine italienne raffinée, créative et savoureuse à Malmedy avec l'Amarena, place Albert Ier. Un espace réputé, complètement rénové, aux parfums et aux saveurs de l'Italie. 40 places à l'intérieur et à l'extérieur, avec une terrasse ensoleillée pour découvrir une cuisine romantica à base de produits frais. Des suggestions, des surprises pour amener de la bonne humeur à votre table. Amarena Restaurant et Albert Ier Hôtel, midi et soir. Amarena, Made in Italia. Réservation au 080 39 85 80. Prego et ciao. Impact FM vous ouvre son antenne. Il est déjà 8h08. Voilà qui est bien entraînant juste avant le 8h08. Vous en conviendrez, Audrey. Tout à fait. Alors, ce matin, dans le 8h08, nous sommes en direct sur Impact FM et Impact News. Présentation de différents ateliers sur les 38 fleurs de bac à la parfumerie, droguerie, herboristerie de Rome à Malmedy. Audrey Genchen, vous revenez chez nous dans le 8h08. Vous étiez déjà venu à 2-3 reprises. Je suis déjà venue auparavant, oui, quelques fois ici à l'antenne. Voilà. Tout à fait. Et alors, oui. dites-nous un peu, est-ce que du côté du trac, du stress, est-ce que ça va? Ça va, oui. Oui. Avec le relax. temps, ça va. Bon, Avec peut-être le pas temps, relax, mais ouais. voilà, ça va. On s'adapte. On s'adapte, Voilà, tout à fait. Alors, qui êtes-vous? Est-ce qu'on peut rappeler quand même qui êtes-vous pour les gens qui nous écoutent peut-être Bien pour la sûr. première fois, c'est toujours jamais, ou une autre zone d'écoute? Bien sûr. Donc, je m'appelle Audrey, j'ai 38 ans, je suis épouse et maman d'un enfant. Donc, 2 rôles qui me permettent d'être bien active au quotidien et donc de ne jamais m'ennuyer. Au niveau donc professionnel, là, je suis donc conseillère vendeuse depuis maintenant presque 3 ans à la parfumerie droguerie de Rome située à Malmedy, pour les personnes donc qui ne connaissent pas l'endroit. Voilà, donc je suis à la parfumerie de Rome ici maintenant depuis presque 3 ans. Comment est-ce que je suis arrivée là ? En fait, j'ai suivi une formation de naturopathie durant 4 ans et cette formation me vaut aujourd'hui le titre de conseillère en naturopathie. À titre personnel, je préfère utiliser le terme de conseillère en naturopathie plutôt que naturopathe, car c'est vraiment important pour moi de mettre l'accent sur le conseil auprès du client. Le conseiller en naturopathie, on peut un peu le définir comme un éducateur de santé. Il va vraiment donner des conseils, on va dire, d'hygiène vitale pour retrouver justement une santé ou pour maintenir justement la santé par des moyens naturels et par des moyens aussi qui restent tout à fait doux. Pour petit rappel aussi, donc la naturopathie, c'est quoi? Donc c'est vraiment une médecine naturelle qui permet de maintenir et rétablir la santé par des moyens naturels. Dans les moyens naturels, qu'est-ce qu'on entend? Évidemment, on parle d'alimentation, d'exercice physique, de la conscience des émotions, et puis alors tout le volet phytothérapie, aromathérapie, gémothérapie, et bien entendu aussi la partie qui m'intéresse le plus, les fleurs de bac. Ah, évidemment. Et comme à chaque fois que vous venez ici en studio et en direct, vous le répétez très souvent et vous insistez là-dessus, Oui. les conseils. Le conseiller en naturopathie, par exemple, c'est pas un médecin. C'est pas du tout un médecin, non. Donc, un conseiller en naturopathie ne va pas établir de diagnostic, ne va pas faire de prescription, il ne va pas soigner. Il va juste donner des conseils et être complémentaire justement à un médecin ou bien à tout professionnel de la santé. Mais, et je le répète, c'est vraiment une complémentarité, oui, tout à fait. Absolument. Alors, quel est le lien finalement entre le magasin, la parfumerie et droguerie de Rome et votre rôle de conseillère en naturopathie? Alors, le lien qu'on peut faire, donc, il faut savoir que la parfumerie droguerie de Rome est un magasin où vous avez plusieurs domaines d'activité différents. Évidemment, celui qui m'intéresse ici et celui qu'on peut mettre en lien avec le conseil en naturopathie, c'est évidemment le volet herboristerie. Donc c'est vraiment au niveau du volet herboristerie, on va pouvoir retrouver justement tout ce qui est compléments alimentaires, la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémo, les fleurs de bac, etc., etc. Et c'est vraiment, on va dire, cet aspect-là qui me permet de faire le lien et de conseiller alors évidemment le client. Donc là, ce qui est vraiment important au niveau du magasin, c'est de pouvoir cibler et bien écouter la demande du client. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, la base. C'est essentiel. C'est vraiment essentiel, tout à fait. Et en fonction de ça, alors, on peut vraiment diriger le client. Et évidemment, j'ai envie de dire qu'il y a aussi tout un aspect de confiance, de relation de confiance qui s'établit.
et qui est très importante à mes yeux. Voilà, oui. au fil du temps. Hein. Tout à fait. D'ailleurs, je dirais même, c'est valable dans tout domaine. Hein. Important d'être à l'écoute de chacun, l'un et l'autre. Hein. Exactement. Qui que ce soit. Tout alors, à fait. si on parlait des ateliers, Audrey. Oui, alors les ateliers. Donc, un autre sujet qui me passionne, et je pense que vous l'avez compris, ce sont les fleurs de bac. Donc, lors de mon dernier passage à l'antenne, je vous avais annoncé un atelier au mois de septembre sur les 38 fleurs de bac. Oui. Et ben voilà, le voici, il arrive. Au fait, celui-ci va être... donc, les autres fois, les ateliers se passaient en matinée, en général, ou en soirée. D'un coup d'un seul. Voilà. Et ici, ça va être... Donc, voilà. Ici, je vais répartir ça donc en modules. Donc, il y aura un premier module qui pourra être suivi donc les lundis soirs, en soirée. Et j'ai également voulu proposer, donc les lundis soirs, ce sera au mois de septembre. Et j'ai voulu également ouvrir une plage horaire en matinée. Et là, donc, ce sera alors 2 samedis en octobre. Alors, et les modules auront donc lieu à la parfumerie Droguerie de Rome. Oui, tout à fait. Très bien. Alors, l'atelier va se faire donc par module. Impossible d'aborder les 38 fleurs de bac en 2 heures de temps, dites-nous. Oui, j'ai envie de dire, c'est tellement une matière sur laquelle on peut parler pendant des heures et des heures. Déjà, de grouper ça comme ceci en petits modules, c'est déjà pas très simple. C'est vraiment devoir aller à l'essentiel et voilà, on s'adapte en fonction, mais c'est vraiment un sujet qu'on pourrait parler dessus pendant des heures et des heures. Donc, voilà, le faire en 2 heures, pour moi, ça m'apparaît mission impossible, tout simplement. On va tenter en quelques petits instants, très brefs. Pourquoi les fleurs de bac? C'est quoi exactement pour les auditeurs qui nous écoutent là? Oui, donc les fleurs de bac, c'est quoi? Donc au fait, les fleurs de bac, elles ont été créées dans les années 1930 par le docteur Edward Bach. Le docteur Edward Bach était médecin, immunologiste également, bactériologiste et homéopathe britannique. Donc les fleurs de bac, ce sont vraiment des élixirs floraux 100% naturels. Et elles ont vraiment été là pour accompagner les émotions en fait. Elles sont vraiment là pour essayer de remettre un équilibre au niveau de notre organisme intérieurement. Et j'ai envie de dire pour qu'on puisse être peut-être plus aligné avec soi-même, plus aligné avec nos décisions aussi, et vivre peut-être la vie un peu plus sereinement également, oui. Oui, et chaque fleur correspond d'ailleurs, il faut bien le dire, à une émotion spécifique. Oui, donc vous allez alors avoir une fleur par exemple pour les peurs. Alors évidemment les peurs elles vont être divisées en plusieurs catégories. Il y aura une fleur de bac pour la colère, pour le doute, pour l'incertitude, pour le manque de confiance en soi aussi. Enfin voilà, il y a vraiment, on peut vraiment aller dans beaucoup de domaines différents. Oui. Voilà, et au quotidien, si elle nous accompagne pour les hauts et les bas émotionnels. Oui, exactement. Donc ça, on va dire, c'est vraiment le remède, on va dire, à avoir chez soi quand on vit des hauts et des bas. Et je pense que tout le monde en vit au niveau de son quotidien. Ben, c'est vraiment une aide qui peut être apportée à notre organisme. Est-ce qu'on peut citer quelques petits exemples? Bien sûr, bien sûr. Donc par exemple, un exemple, on va dire, d'actualité avec la rentrée scolaire. Qui n'a pas entendu son petit loulou dire « Oh maman, moi j'ai peur de retourner à l'école ». Et donc voilà, ici on peut soit faire appel au rescue, donc ça c'est déjà une fleur de bac dont je vous ai déjà parlé à l'antenne également. Ou bien on peut aussi faire appel à la fleur de bac Mimulus qui va vraiment pouvoir apaiser l'enfant et lui permettre aussi de retrouver une certaine sécurité au niveau de son intérieur. Oui. Un autre exemple aussi, et ça je pense qu'on est tous concernés par cela, c'est vraiment l'aspect quand on a tout le temps des pensées qui nous emprisonnent, on va dire ça, oui. Et elles sont en boucle, c'est vraiment le petit vélo qui court tout le temps. Et là, donc, on pourra faire appel alors à la fleur de bac White Chestnut. La fleur de bac pourra nous aider donc à apaiser notre mental. Un autre petit exemple, tant que je suis lancée. Oui, allons-y. Allons-y, oui. Qui, à l'heure actuelle, ne se sent pas un peu accablé ou submergé par trop de responsabilités. Et donc, dans ce cas-là, on pourra faire appel à la fleur de bac Elm. Donc, voilà, quelques petits exemples. Quoi, vous connaissez comme ça des gens qui sont submergés? Mais quand même un petit peu. Quand même un petit peu. Donc, si je vous comprends bien, donc, soyons clairs, l'idée, c'est pas de masquer une émotion. Hein. Non, c'est vraiment, on va pas aller masquer l'émotion, on va vraiment aller l'accompagner
et l'accueillir également. Et on va permettre aussi, en prenant la petite fleur de bac, de la transformer alors en un état positif. Parce qu'on est toujours en train de parler de négatif, mais ramenons un peu de positif dans notre vie, oui, dans notre quotidien aussi, oui. Très bien. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez mettre en avant, en tout cas dans le 8h de ce matin, et surtout avec l'atelier? Oui. Alors là, c'est vraiment, je veux vraiment mettre l'accent sur l'aspect de la simplicité des fleurs de bac. Donc, pourquoi simplicité? Donc, les fleurs de bac, elles sont 100% naturelles. Elles sont accessibles à tous, donc tout le monde peut les utiliser. On verrait qu'il y a quand même une petite exception. Oui, donc accessibles à tous. Elles sont aussi très faciles à utiliser. On va dire aussi qu'elles permettent d'accompagner les émotions en douceur et donc de permettre un petit rééquilibrage alors au quotidien. Même si on a des tracas ou des soucis de plus grande importance, évidemment, les fleurs de bac peuvent également aider dans ce cas-là, bien entendu. Oui. Et on le rappelle encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, cela ne remplace pas un suivi médical. Non, c'est pas du une tout. Complémentarité. C'est une complémentarité, donc c'est vraiment la démarche complémentaire. Et vu que c'est une complémentarité, j'ai envie de dire, on peut vraiment aussi alors prendre les fleurs de bac avec tout autre type de traitement, que ce soit un traitement allopathique, donc de la médecine classique, un traitement phytothérapeutique ou même homéopathique, voire même toute autre sorte de traitement. Oui, donc c'est tout à fait compatible avec toutes sortes de traitements. C'est ça. Et alors, durant l'atelier, de quoi allez-vous parler exactement? Alors, de quoi allons-nous parler? Donc, nous allons quand même voir ensemble, forcément, qui était le docteur Bach. Ça, je pense que, voilà, ça s'impose. Hein. C'est la base, oui, tout à fait. Nous verrons alors aussi qui peut utiliser les fleurs de bac. Donc là, on verra, comme je viens déjà de le dire, tout le monde peut les utiliser. Il n'y a pas de contre-indication, à l'exception d'un type de personne. Ça, on abordera le sujet alors lors de l'atelier. On verra aussi que les fleurs de bac, en général, on va dire que la voie royale d'utilisation des fleurs de bac, c'est la voie interne, donc sous forme de petites gouttes en général. Qu'est-ce qu'on abordera comment encore? sont-elles préparées aussi, oui, la méthode de préparation. Donc là, on verra ensemble qu'il y existe 2 méthodes de préparation et ça permet vraiment d'aller libérer le potentiel donc de la plante et tout ce qu'elle contient. Alors toute son énergie, en gros, oui. Alors, tout le monde peut les utiliser, mais il y a quand même une ou l'autre exception, je pense. Oui, donc tout le monde peut les utiliser. Donc ça passe du bébé nourrisson jusqu'à la personne âgée, la femme enceinte peut l'utiliser, les ados, les adultes, enfin toute personne. Juste une exception, et ça oui, donc on en parlera ensemble alors lors des petits modules, alors oui. Très bien. Audrey, comment choisir parmi les 38 fleurs de bac? Alors, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Ça, c'est toute la question. Donc, il faut savoir que les 38 fleurs de bac sont divisées donc en 7 groupes émotionnels. Et donc, chaque groupe émotionnel va aller répondre à un état émotionnel particulier. Et donc, il y aura quelques fleurs de bac dans chaque groupe émotionnel. On verra par exemple que le Dr Bach, donc le premier groupe qu'il a mis en avant, on est à fond là-dedans en ce moment, c'est le groupe des peurs. Donc là, je pense que c'est un sujet d'actualité à nos yeux, vu ce qui s'est passé notamment dans les Hauts-de-Fagne les derniers jours. Je pense que c'est vraiment d'actualité. Qui n'est pas la personne qui a ressenti de la peur du feu, peur des angoisses, de l'anxiété, peur je dois quitter ma maison. Donc là, on verra que dans ce groupe-là, il y a 5 fleurs de bac différentes et on abordera alors chaque fois leur petite spécificité. On verra que par exemple la fleur de bac Mimulus, elle sera là pour accompagner les peurs qui sont donc connues, que l'on peut nommer. La fleur de bac par exemple Aspen, celle-là on verra que c'est plus la fleur de bac qui accompagne les peurs qu'on n'arrive pas trop à définir. Quand on se pose la question, je ne sais pas de quoi j'ai peur, mais on pourra se diriger vers la fleur de bac Aspen, par exemple. Voilà. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, énormément. Tout à fait, oui. Donc chaque fleur correspond finalement, répond à une forme particulière de ses peurs. De ses peurs, exactement, tout à fait, oui. Alors une chose encore, chaque participant va pouvoir repartir avec des notes explicatives, par exemple? Oui, donc ça, le petit syllabus sera prévu donc pour chaque participant. Il pourra évidemment, bien sûr, la noter à sa guise, sans aucun souci. Et alors, évidemment aussi, chose qui me semble la plus importante, c'est
Chaque participant pourra donc faire son petit propre mélange à soi de fleurs de bac. Alors, formidable, oui, très bien. Tout à fait. Voilà donc pour l'atelier en question. Oui. Quels sont vos projets pour l'avenir, Audrey? Alors, les projets pour l'avenir, donc c'est vraiment, on va dire, dans la continuité. C'est vraiment continuer à pouvoir proposer des petits ateliers. Lors de mon dernier passage à l'antenne, j'avais annoncé un atelier sur les produits de la ruche en automne. Oui. Donc là, la date est déjà fixée également. Donc l'atelier aura lieu le samedi 28 novembre, en matinée donc à la parfumerie Droguerie de Rome. Et donc là, nous irons aborder tout ce qui est miel, pollen, gelée royale, propolis, etc., etc. Et là, j'ai eu la chance de pouvoir assister à une formation, donc ça a permis encore d'approfondir mes connaissances par rapport à ce sujet. Donc c'est vraiment très intéressant, oui. Alors, on va presque terminer. Forcément, les infos pratiques pour le prochain atelier, pour l'atelier. Oui. Alors, les infos pratiques. Donc, comme je vous le disais, ça se passera en modules. Donc, il y a soit un module qui est prévu au mois de septembre, les lundis. Donc, le lundi 14 septembre, le lundi 21 septembre et le 28 septembre de 19h à 21h30. Donc, ce qui est important, c'est de pouvoir, c'est d'assister évidemment aux 3 soirées. Parce qu'autrement, il n'y aura pas les informations par rapport aux 38 fleurs de bac. Et l'autre module, donc lui, sera proposé alors plutôt en matinée. Comme ça, on a s'il y a de la demande pour les soirées, pour matinée, voilà, j'ai pu répondre à cette demande-là. Donc l'atelier, alors les ateliers le samedi auront lieu au mois d'octobre, donc le 10 octobre et le 17 octobre. Et là, ce sera de 9h jusqu'à 12h30 alors. Très bien. Vous pensez avoir tout dit? Oui, bon. Au niveau des infos pratiques, en tout cas. Oui, voilà, je pense que non, je pense qu'on est OK. Oui. Voilà. Oui. Et vous avez de toute façon page Facebook, site internet. Il y a la page Facebook, donc là vous avez soit ma page Facebook à moi ou alors la page Facebook L'équilibre en douceur, où vous pouvez retrouver donc toutes les petites informations nécessaires. Alors oui. Très bien. On vous remercie de ce moment très plaisant. Très cool, très calme. Ça nous change un peu de certains 8h08. Hein. C'est un peu plus... Bon, on est bien. On est bien. On se retrouve dans un instant pour les infos de 8h30 avec Olivier. Audrey, passez une bonne journée. Merci, que vous tout aussi. se passe bien pour l'atelier, évidemment. C'est gentil. Et vous revenez quand vous voulez. Hein. L'agenda est avec ouvert. plaisir. Merci à vous. Un grand merci, Audrey. Après la pub, retour en musique. Plongez au cœur de la légende du plus beau circuit du monde.